Alors, je vous ai parlé des valences hautes du beau et vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est que les valences hautes du beau? Elle a complètement craqué, Hélène, elle est en train de péter un câble complet. Pas du tout. Je vais vous expliquer ce que j'entends par valence haute du beau. En fait, j'ai la sensation que dans chaque chose, il y a des... Vous voyez, si en fait on devait mettre un peu comme un thermomètre, bah il y a des endroits des zones un peu chaudes et des zones un peu froides. Bon bah voilà, les valences hautes, c'est les valences qui pour moi sont comme un peu des éléments qui seraient hyper nutritifs. Vous voyez, donc un beau qui nourrit profondément. C'est ça un peu dont je veux parler. Parce que cette petite crise là que j'ai vécue ce début d'année m'a fait quand même comprendre que quand je mettais mon énergie à nourrir les valences basses, c'était pas un succès quoi. C'était pas du tout la voie à suivre. En tout cas pour moi qui me correspond. J'ai pas le système nerveux qui fonctionne pour ça. J'ai pas les capacités. En fait, j'ai pas le système parasympathique qui est fait pour ça non plus. Je peux pas en fait. Ça me correspond pas. Et donc, je vais arrêter de mettre mon énergie, sauf évidemment ponctuellement pour des petits coups de gueule ou des choses comme ça, parce qu'évidemment, forcément, c'est lié. En fait, les deux valences sont intimement liées à chaque fois. Enfin, les polarités, vous voyez un peu tout le sujet des polarités, mais en tout cas, même si c'est pas simple à expliquer la valence, ce que je peux dire là, si je devais qualifier, ce serait que c'est un beau qui questionne, donc qui questionne un peu ce monde, qui quitte un peu le standardisé, l'illusion des recettes magiques, des choses qu'on va devoir, ça y est, un tel ou un tel qui a trouvé. Enfin, moi, en fait, je pense que c'est davantage dans apprécier la complexité. Ça, on en avait déjà parlé dans d'autres voice notes et dans des podcasts, mais ça me fait aussi penser à l'épisode qu'on a fait avec Anna Schaffer, cette architecte, qui disait mais en fait, à chaque fois qu'on conçoit un nouveau élément ou qu'on a sur un projet trouvé des solutions, etc., voilà, il y a soit des collectivités ou en tout cas les intermédiaires qui sont sur les projets qui disent ah bah c'est complètement génial, c'est bon maintenant on va faire ça tout le temps, etc. Et elle témoignait, elle disait mais on peut pas du coup parce qu'en fait ces solutions, ces éléments et tout ce qu'on vous a présenté ici correspondent à un projet avec un contexte, avec donc ça je crois aussi beaucoup à cette diversité qu'il va falloir qu'on embrasse et à éviter de tomber dans le panneau de ce beau à la recherche de remèdes miracles. Moi je crois pas à ça, en tout cas c'est hyper perso mais j'y crois pas du tout. Ce que j'aimerais nourrir, c'est un beau qui est perçu un peu comme une pulsion, comme un mouvement un peu d'adoration qui nous traverse un peu sans crier gare comme ça. J'aime beaucoup partager aussi tout ça, enfin tout ce qui surgit et où je me dis oh là là mais j'adore et tout. Bah ça en fait je crois que ça me fait du bien vraiment et j'ai envie que à travers le podcast, les newsletters, tout, on puisse faire circuler ça. C'est aussi pour ça qu'à la rentrée je vais vous proposer un énorme exercice, un petit peu de recensement, le recensement du beau Cosmopolis, je vous en parlerai, mais ça je pense que c'est aussi quelque chose qui est né de cette crise là, mais ouais, ça énorme. Et enfin, peut-être un beau qui est né du désir de nourrir une connexion inhérente à la Terre. Et ça, je l'ai vu aussi dans les rencontres que j'ai faites. En fait, souvent, c'est parce qu'il y a eu des expériences de vie qui étaient derrière, liées à voilà le fait de traverser quelque chose, parfois de douloureux, et qui conduit justement à se reconnecter profondément avec un territoire, ou un matériau, ou une recette ancestrale, ou enfin bref, quelque chose qui nous précède, mais qui nous précède depuis longtemps en fait. Je crois que ouais, ça aussi c'est quelque chose qui me parle énormément. Et aussi la sensibilité et le mindset en fait de celles et ceux qui créent et qui fabriquent le beau est désormais vraiment fondamental pour moi. Et je vous expliquerai d'ailleurs un peu plus tard dans une prochaine voice, je pense, pourquoi et ce que j'entends par là et tout ça. Et pour reprendre le slogan Vlan que suggère Grégory Puy, peut-être que vous le connaissez si vous suivez ses podcasts, son podcast Vlan justement. Dans ces épisodes, à la fin, il demande à ses invités à quoi ils aimeraient ouvrir ou fermer la porte, un truc comme ça. Bon, moi en tout cas, ce à quoi j'aimerais dire Vlan, c'est-à-dire fermer la porte, c'est ce beau inhabitable, ce beau dénaturé, dévitalisé, qui nous met mal à l'aise en fait. Un beau qui met mal à l'aise, je pense qu'aujourd'hui, il est super parce qu'il questionne, mais du coup, je pense que tout de suite après, il faut aussi voir aussi ce que ça questionne et y aller en fait. Si c'est juste s'en rendre compte, mais mettre notre mouchoir dessus, je pense que
Moi, c'est pas ce que j'ai envie d'embrasser comme attitude, je crois. Définitivement dire un grand vlan au beau toxique. Ça, je crois que ça va être un peu le sujet du moment aussi avec le sujet de l'eau, hein, la toxicité et l'eau. C'est, je pense, les deux grands sujets qui vont traverser les gens qui prescrivent de la matière et tout ça. Donc, ça, énorme dans les sujets, je pense, archidintes, mais même paysage. Enfin, en fait, bon, même aussi pour eux le bon. Je pense que ça va être aussi pareil. Je vais dire blanc aussi au beau des marchands de sommeil. Ce beau aussi qui croise les doigts en se disant ah bah écoute, pour l'instant ça passe encore et puis on verra plus tard. Après moi le déluge, bon ça franchement ça m'intéresse pas. Le beau des paniques morales et éthiques aussi. En fait je crois que c'est super de vouloir sensibiliser, alerter, etc. Mais on peut pas nous mettre dans des états de panique et de stress en révélant des infos comme ça et sans prendre soin un peu de après comment on fait pour gérer tout ça. Donc je pense qu'il faut faire aussi attention aux mots qu'on emploie, attention aux infos, à qui on partage, comment, avec dans quel contexte et tout ça, parce que sinon je pense que c'est beaucoup de violence en fait que ça fait surgir et on en traverse déjà suffisamment, donc je pense que voilà on peut s'en passer. En tout cas c'est ce que je disais dans la voice note, peut-être une des voice notes précédentes, mais ça rejoint ce truc de l'attention et l'intention en fait qu'il y a derrière tout ce qu'on fait, quoi. Et voilà, et puis enfin le beau qui a omis de suivre le rythme des lois universelles, ça je pense aussi que c'est un beau qui va définitivement cesser de m'intéresser. Je vais essayer de mettre du concret dans tout ça, des matières, des formes, des témoignages, des images, vraiment. C'est ce que je vais essayer de nourrir dans tous les canaux, que ce soit le podcast, la newsletter, ici les voice notes, les événements, les autres projets un peu connexes, les collaborations. Les coopérations aussi, parce que plus que des collaborations, je crois que c'est des coopérations dont on a besoin aujourd'hui, parce que le vivant, en fait, il coopère surtout. Voilà, ça va être un peu les nouvelles trajectoires. J'espère que ça vous plaira. J'espère aussi que, bah voilà, peut-être que que ça va résonner aussi avec des choses qui surgissent chez vous. Et je pense qu'on est nombreux et nombreux, en fait, à avoir ces envies et peut-être qu'on va se retrouver aussi ici. Allez, je vous embrasse.